Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Bonjour. Bonjour. Bonjour, enchantée. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous Camille la Bellevie et nous avons avec nous aussi Magali Laville. À chaque fois, je me trompe parce que du coup, c'est presque le même nom. C'est assez ressemblant. Donc, merci déjà d'être venu aujourd'hui avec moi pour l'interview, de prendre de votre temps pour venir ici sur Boss IT pour discuter un peu ensemble. Donc là, pour expliquer un petit peu, on commence un peu par des questions sur vous, chacune d'entre vous, votre parcours, etc. Et par la suite, j'ai quelques questions un peu signature de l'émission, c'est-à-dire en fait des questions que je pose un peu à tout le monde. Et c'est toujours marrant de voir un peu les réponses parce que c'est des questions un peu plus profondes pour aller un peu qui font un peu fil conducteur de tout ce podcast. Donc là aujourd'hui on va parler de la force de la collaboration parce que du coup vous êtes toutes les deux formatrices. Donc Magali formatrice maquillage, Camille formatrice coiffure. Mais vous faites aussi coiffure maquillage en duo. Parfois, donc ça c'est beau parce que c'est vrai que le métier de coiffeuse maquilleuse c'est souvent un milieu assez concurrentiel quand on voit des belles collaborations comme ça, bah c'est beau de les mettre un peu plus en avant parce que bah en haut on collabore, en bas et ben on se partage les miettes et donc bah j'aimerais un petit peu parler, savoir un petit peu bah qui est Camille, qui est Magali, votre parcours, comment est-ce que vous en êtes arrivé aujourd'hui à faire ce que vous faites. Puis voilà, je vous laisse la parole. Bon, Vous battez alors, pas, hein, vous battez pas. je vais commencer. Donc, moi, c'est Magali. Oui. Et du coup, je suis maquilleuse depuis 12 ans et formatrice depuis un petit peu plus de 7 ans, je crois. Ok. Et du coup, on a monté nos formations en duo avec Camille depuis l'année dernière. Ça a très bien marché. On est très contente. On a réouvert nos sessions pour cette année qui sont complètes actuellement. Donc, on est ravis. Et du coup, tu disais, juste pour reprendre, tu disais que l'univers de la coiffure et du make-up était souvent en concurrence. Moi, je trouve qu'au contraire, on est plutôt, enfin, on travaille étroitement les uns avec les autres. Donc, j'ai jamais eu le sentiment qu'on soit en concurrence aussi bien en coiffure qu'en make-up. Après, c'est vrai que c'est un milieu de nana, mais Mhm. pour autant, au contraire, c'est justement l'occasion de partager une passion commune. Et c'est pour ça que du coup, on a aussi voulu s'associer ensemble dans ce projet de formation. Ouais. Voilà. Donc voilà, ça fait plusieurs années moi que je fais ça, que je suis contente, ça me plaît et voilà, et je continue aussi à faire mon métier de maquilleuse à côté pour les mariés, etc. Je suis pas uniquement formatrice. D'accord, donc tu continues encore les mariages pendant les saisons, etc. D'accord. Mariage ou autre, tout ce qui est maquillage en général. C'est pas que le mariage, mais le gros de mon Ok. activité reste quand même le mariage et la formation, mais après je propose d'autres prestations en make-up. Ok, d'accord. Et est-ce que du coup le fait de faire de la formation, tu as peut-être réduit le volume pour les prestations ou non, enfin, tu restes sur ce que tu avais l'habitude de faire? Non, j'ai forcément dû réduire à un moment donné. Donc, il y a plein Ouais. de prestats que je propose plus, comme les cours d'automaquillage pour les Ouais, particuliers. Je fais beaucoup moins de face painting comme je faisais avant, etc. Parce que je suis obligée à un moment donné de me concentrer bien sûr. bah, sur certaines activités et puis parce que j'ai plus de place dans mon planning. Donc, mais pour les mariés, j'essaie de stopper les formations l'été pour pouvoir me consacrer exclusivement à mes mariés et de pas finir en burn-out aussi, accessoirement. Ouais, c'est Donc, clair. ça peut être, voilà, ça peut être pas mal. Et donc, effectivement, je propose tout, mais il y a des choses que j'ai dû mettre de côté, effectivement. Ok. Ouais, finalement, ça reste assez complémentaire parce que du coup, l'été, bah, bien sûr, bah, c'est les mariés et puis le reste du temps en basse saison, bah, en fait, c'est là généralement où on se forme toutes. Donc, en fait, finalement, ça se goupille bien au final. Donc, Exactement. ok. Parce que, en fait, qui veulent se former l'été, elles-mêmes sont dans la pleine saison, donc en général, elles se Ouais, forment que l'été. ouais. Moi, ça me permet de pouvoir continuer mes mariés et de pas jouer sur deux tableaux et être. En plus, je fais du déplacement, donc je me déplace partout. Je fais pas que de la formation à mon studio.
Donc du coup, cumuler les déplacements dans toute la France, plus les mariages, etc., au bout d'un moment, c'est trop compliqué. Donc c'est pour ça que l'été, c'est un peu la saison off au niveau des formations. D'accord. Et à quel moment tu t'es dit, en fait, là, bah, j'ai envie de former, en fait? À quel moment ça t'est venu, en fait, ou c'est quelque chose que tu as toujours su que tu voulais faire? Alors, j'ai toujours été dans la pédagogie, c'est toujours quelque chose que j'ai toujours aimé transmettre avant même que je sois maquilleuse, j'étais esthéticienne, donc j'ai toujours aimé avoir des stagiaires avec moi, aimer transmettre, etc. Mais je m'étais jamais dit je deviendrais formatrice, ça m'avait jamais traversé l'esprit. Et en fait, il faut savoir qu'à une époque, j'ai été youtubeuse et c'est un abonné qui m'a contacté pour que je le forme, un coiffeur, pour Ouais. que je le forme dans le sud de la France. Moi, ça m'était jamais, enfin voilà, ça m'avait jamais traversé l'esprit. J'étais pas du tout formatrice, mais il me voulait absolument. Ok. Et donc, pour la petite histoire, je suis partie sur Montpellier pendant une semaine pour le former. Et c'est suite à cette semaine-là où je me suis dit, mais en fait, c'est une révélation, j'adore ça. Et donc, j'ai fait les démarches nécessaires pour être formatrice. Voilà, donc Ok. c'est grâce à lui. S'il passe par là, c'est grâce à lui. Parce que sinon, je pense que j'aurais mis du temps à me projeter dans la formation. Ok, ok. En fait, il avait vu le potentiel avant que même toi, tu le vois, quoi, finalement. Waouh. Ah ouais, exactement, c'est fou. C'est fou. Trop Et fort. j'ai adoré ça. Trop fort. Et ça, c'était il y a combien de temps, du coup? Ça, c'était du coup, il y a eu peut-être 8 ans maintenant. Peut-être Waouh. 8 ans, parce que ça fait 7 ans à peu près que je suis formatrice. Donc lui, il m'avait pris avant que je sois officiellement formatrice. Ça ne le dérangeait Ouais. pas du tout. J'avais aucun support de formation, etc. Et du coup, ouais, ça doit faire à peu près 8 ans. Faut que je regarde les dates à peu près. Ok, c'est beau, j'aime bien. Ok, Ouais. ok. Et toi, Camille, du coup? Alors du coup, moi, je suis coiffeuse de formation. J'ai travaillé un petit peu en salon de coiffure, mais je me suis assez vite ennuyée dans ce parcours. Donc, je suis partie dans le maquillage, en tout cas me former dans une école de maquillage où il y avait aussi l'option coiffure studio, coiffure historique. Donc, Mm. même si j'étais coiffeuse, j'ai voulu faire ces options-là pour vraiment level up dans la coiffure et pas juste rester sur de la coiffure basique, on va dire, de CAP, de BP. Bien sûr. Suite à ça, j'ai travaillé 10 ans dans le milieu du spectacle, de la mode et du cinéma. Mhm. Et en 2015, parallèlement à cette carrière-là, il y a la marque Eugène Perma qui m'a appelée en gros pour faire de la formation, pour être ambassadrice sous leur marque. Mhm. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans la formation, ainsi que le conservatoire du maquillage pour qui je donnais des cours de brushing, de coiffure un peu studio, des choses comme ça pour les élèves en maquillage. Donc un peu comme Magali, finalement je suis rentrée dans la formation parce qu'on est venu me chercher et ça m'a permis de commencer la formation en étant liée à une équipe, à une marque, etc. Donc d'être aussi portée par tout ça. Donc c'était hyper intéressant. Et au bout de quelques années à Paris, je suis restée 10 ans à Paris, j'en ai eu marre de tout ce milieu, etc. J'ai voulu complètement arrêter. Je me suis formée 2 ans en naturopathie, donc rien à voir Ouais. avec... Ok. Mais ça m'a permis de prendre du recul sur mon métier, de voir ce Ouais. que je n'aimais plus et pour quelles raisons. Et quand j'ai quitté Paris pour m'installer à Bordeaux, et bien de nouveau, c'est un salon de coiffure qui a fait appel à moi de façon autonome pour que je vienne former l'équipe et le salon. D'accord. Et du coup, un peu comme Magali pour la personne que tu as formée à Montpellier, c'est que du coup, bah, là, j'ai allé en mon nom propre. Voilà, j'avais mon bagage de formatrice avant de marque, d'école, etc. Mais c'était un peu différent. Et là, je me suis dit, mais en fait, oui, je peux vraiment proposer mes formations en mon nom, avec mon identité, avec ce que j'ai envie de proposer, de la façon dont j'ai envie de le proposer. Et du coup, maintenant, ça fait 4 ans que mon activité principale, c'est la formation en coiffure mariée. Et à côté, je fais toujours de la coiffure mariée, même si ça a vraiment baissé par rapport à ce que je pouvais proposer avant. Je fais encore un petit peu d'événementiel, de tournage, séries, films, etc. Mais de façon très ponctuelle parce que mon métier de formatrice me prend déjà la Ouais. totalité de mon temps, quoi. D'accord, j'imagine. Ok, ok. Et du coup, tu as dit que tu avais fait formation pour les coiffures historiques. Moi, j'adore ça. C'était quelle école où tu es allée du coup pour apprendre ça? Alors, j'ai fait une partie avec le Conservatoire du maquillage, l'école où j'étais aussi en Ouais, formation maquillage. ouais. Euh, c'est Stéphane Bach qui est coiffeur à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Garnier, et Ok, qui donnait les formations d'historique. Donc j'ai été formée dans un premier temps par Stéphane. Et puis après, au fur et à mesure des expériences, en fait, tu apprends beaucoup aussi des coiffeurs avec qui tu travailles. J'ai été bien sûr. formée par
des personnes qui venaient de Broadway, par exemple, sur des shows, qui nous apprenaient les techniques qui avaient été utilisées dans les shows de Broadway pour les redupliquer en France, etc. Donc, on a appris beaucoup aussi comme ça. Et en 2016-2015, j'ai fait aussi la formation du Greta, qui est une Ok. formation de coiffure historique qui est donnée par, j'ai plus les prénoms là comme ça, bon, j'ai plus les prénoms, mais qui est une formation par deux coiffeurs de cinéma Ok. qui dure un mois. Donc c'était vraiment de l'intensif, du temps plein pendant un mois, de la coiffure historique, de l'Antiquité à aujourd'hui. C'était un des meilleurs mois de ma vie. J'ai surkiffé. Et Je crois que je vais te recontacter parce que moi j'ai toujours rêvé de faire de la. Parce que moi aussi je suis coiffeuse de base. J'ai le diplôme d'esthéticienne donc j'ai passé le bac esthétique, mais j'ai aussi le BP coiffure. Mais je dis toujours que je suis coiffeuse parce que c'était mon métier de cœur. L'esthétique c'était vraiment parce que je savais que j'allais faire de l'événementiel et que je voulais avoir les deux côtés coiffure maquillage. Mais j'ai toujours adoré quand je regarde un film. En fait moi tout ce que je regarde c'est les cheveux. Donc j'ai toujours voulu apprendre. Donc je pense que je reviendrai vers toi pour avoir des infos. D'accord. Et du coup, est-ce que tu fais encore du maquillage ou pas du tout? Enfin, plus du tout. Tu fais plus du tout de maquillage? aujourd'hui, j'ai fait le choix de ne plus faire de maquillage du tout. Ok. Ça a été une décision qui a été longue et difficile à prendre parce que j'adore le maquillage. Je me suis même formée avec Magali Ouais. au cours de ma carrière après plus de 10 ans d'expérience. Mais j'ai fait ce choix parce que dans le mariage, c'est vrai que le fait d'arriver, d'être avec une collègue, ça me plaît beaucoup. Le fait d'avoir moins de matériel à transporter, moins de matériel à gérer en logistique, en nettoyage, en poids, bon voilà, j'ai fait le pour et le contre. Et le parti juste plaisir de maquiller ma mariée, VS, tous les trucs un peu moins intéressants, on va dire. Et puis le fait que moi, la formation, je la fais que au niveau de la coiffure et que sur mes réseaux sociaux, je parle que de la coiffure, ça ne me servait pas non plus pour ma communication de maquiller des mariés. Donc voilà, depuis l'année dernière, j'ai fait le choix de ne plus maquiller. J'ai même quasiment plus de matériel, en tout cas très peu. Et voilà, j'ai fait ce choix-là. Ok, enfin, en plus c'est tout récent, donc d'accord, ok. C'est vrai que c'est plus pertinent parce que bah c'est vrai qu'avant on aurait pu se dire que bah si on fait pas les deux, bah c'est compliqué d'attirer des mariés parce que elles vont forcément vouloir quelqu'un qui fait les deux, mais en fait c'est pas forcément vrai, hein. Surtout quand on peut collaborer avec quelqu'un d'autre, qu'on peut lui amener justement la deuxième personne. Enfin c'est d'autant, enfin c'est pareil au final, c'est juste même mieux parce que du coup chacune travaille dans sa zone de génie et c'est encore mieux parce que du coup, chacune va se donner encore plus à fond sur là où elle est encore plus. Enfin, même si on est bon sur les deux, on est encore plus sur une zone quoi. Ok. Et comment vous vous êtes connues toutes les deux? Parce que toi, t'étais vers Paris, t'es allée à Bordeaux et je sais que toi, Magali, t'es de Bordeaux ou tu Non, habites moi, je suis peut-être de Dordogne. Moi, je suis de Dordogne. Dordogne? Ok. Je suis à une D'accord. heure et demie à peu près. Ok. Comment on s'est Bah, comment on s'est rencontrés? rencontrés? Je pense qu'on peut faire intervenir Sarah. Sarah, tu veux De l'eau, raconter? Sarah, s'il te plaît. Non, mais parce que peut-être que Sarah va savoir dire comment Magali et moi on s'est rencontrés. Du coup, invité sur... Les guests. Alors, sans trop en dire, mais moi, ce qui a fait que je me suis intéressée et reconvertie dans le maquillage, c'est notamment parce que j'ai croisé le chemin de Magali qui m'a énormément inspirée, Ouais. ma mentor. Voilà. Merci. Et après, quand je me suis formée à la coiffure, j'ai cherché la meilleure formatrice et je suis tombée sur Camille. Et Ok. il se trouve que j'ai eu des atomes crochus avec les deux, et donc aujourd'hui on est toutes amies. Et donc quand j'étais boire un verre avec Camille après une formation, je lui ai dit mais tu connais pas Magali, mais il faut absolument que vous vous rencontriez parce que toutes les deux, vous êtes des expertes dans vos domaines, vous êtes des super formatrices, et puis je sentais aussi que vous aviez les mêmes valeurs Mm. profondes. Mm. Et après c'est elles qui se sont débrouillées, mais Voilà, j'ai mais du juste coup, lancé le nom. c'est Ok. grâce à Sarah. C'est le Cupidon de la coiffure et du maquillage, en fait. Exactement. Ok, Et c'est ok. vrai que du coup, bah, Sarah m'avait parlé de Magali. Donc, c'est toi qui m'as contacté en premier sur les réseaux, je crois. Oui, et puis parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui m'avaient parlé de Mm, toi. mm. Et puis on s'est retrouvés à devoir faire une mariée ensemble. Voilà. Peu de temps Ouais. après, on s'est Exactement. enfin rencontrés. Et ça a été d'ailleurs la seule fois où on a eu une mariée en commun. Oui, c'est vrai. La seule et unique fois. Et c'est là qu'on s'est rencontrés.
Et après, bah, ça, on est suivi des conversations Instagram, etc., etc., etc. Et puis, le feeling est super bien passé, deux passionnés ensemble. Et du coup, bah, après, on a commencé à se voir. Je sais même plus la toute première fois qu'on s'est vu en hors travail. Bah, c'est que je t'avais demandé une formation pour moi en maquillage. Du coup, tu Ouais. étais venue à Bordeaux deux J'étais jours pas et venue c'est une fois là, avant ou on s'était déjà rencontrés avant? Si, je pense. peut-être, je Je sais pense plus. on était déjà allé boire un verre. Bref. Et après, oui, il y a eu sa formation, et puis de fil en aiguille, voilà, l'amitié s'est mêlée au professionnel, et voilà comment Et puis ça a surtout, débuté. au niveau de l'envie de travailler ensemble, c'est que de mon côté, j'avais beaucoup de pros qui me demandaient, est-ce que tu fais de la formation maquillage? Et je disais, bah non, Non. mais Magali. Et moi, de la coiffure, et maintenant, il y a Bah non, Camille. Camille, Donc, ouais. Et du coup, on s'est dit, en fait, il y a un truc à faire ouais, Ouais. de lier nos les deux deux ensemble. spécialités, de le faire ensemble, et Et voilà. ciblé pour la mariée en plus, où vraiment ça cible vraiment une formation bien spécifique à l'événementiel, sur de la mariée, donc ouais, il y avait une forte demande là-dessus. D'accord. Et du coup, pour parler de vos formations, est-ce que vous voulez qu'on parle d'abord de chacune ou est-ce que vous voulez qu'on parle d'abord de votre duo, comme vous préférez? Bah, on peut commencer individuellement et puis après finir Ouais, sur le... allez, on fait ça, ouais. Bah du coup, en fait, si là, imaginons là, quelqu'un écoute, enfin, comment se déroulent les formations, qu'est-ce qu'on y apprend comme style de maquillage, comme style de coiffure, et puis bah pareil, la même question pour les deux. Enfin, comment se déroule en fait une journée de formation avec vous? Enfin, est-ce que vous faites sur une journée ou vous faites plusieurs journées aussi? Bah, c'est au choix, vraiment c'est à la carte. Ouais, Euh, pour ma part, en tout cas, je propose des modules spécifiques. Par exemple, la bien mariée, sûr. c'est toujours, ça reste de la formation intensive dans tous les cas. Oui, Pas de la formation sur 6 mois, etc. Donc, c'est des ouais. modules intensifs. Donc, j'ai des trames de base avec, par exemple, la mariée, c'est sur 2 jours, les pommatures, c'est sur une journée, etc. Mais après, il y a aussi le sur-mesure en fonction de ce que recherche ma stagiaire. L'avantage de la formation individuelle, c'est que je me cale en fonction de ce que elle veut, de ce qu'elle Mm, recherche, de ce qu'elle souhaite. Donc vraiment, je peux faire au cas par cas. mm, Chose qu'on peut pas faire sur de la formation de groupe. mm. Donc ça, c'est l'avantage. Donc si elle veut 6 jours de formation, je lui fais 6 jours de formation. Si elle en veut que deux, elle en aura que deux. Et c'est vraiment en fonction de ce qu'elle recherche avec moi, etc. Donc c'est D'accord. vraiment au cas par cas. Ok. Et quand tu fais du coup les formations de groupe, est-ce que tu mets quand même une limite? Parce que j'imagine que c'est pas pareil que de travailler avec une seule personne que de travailler avec 10, 20, 30, voire plus. Est-ce que toi tu te mets des limites ou est-ce que Je suis pas. Autant j'adore être formatrice, autant la formation de groupe, c'est pas du tout ouais. ce que j'aime faire. Donc je mets un maximum de 4 personnes, ce qui pour moi est Ok. déjà énorme parce que chaque fille a un niveau différent, a des attentes Hmm, différentes. Et du coup, on peut pas avoir les yeux partout au même endroit, c'est pas possible. Donc personnellement, je trouve que je forme moins bien hmm. quand il y a plusieurs filles parce que je peux pas leur montrer 100% de ce que j'aimerais leur montrer parce que je peux pas avoir les yeux sur chaque fille au Bien même moment. sûr. Je peux pas reprendre leur pinceau au même moment. Peut-être que j'ai le dos tourné, que je suis en train de discuter avec une autre stagiaire, etc. Donc c'est pour ça que je me limite à 4 personnes. C'est Hmm, vraiment le grand max que je peux tolérer. Au-delà, pour moi, j'y prends plus de plaisir, donc je ne le hmm, fais pas. Je préfère vraiment faire la formation individuelle. C'est ce que je préfère. C'est le meilleur format pour hmm. moi. Ouais, à 4 finalement ça reste, enfin c'est bien sûr c'est pas privatif comme si on était toute seule, mais ça reste quand même on va dire un semi-privatif en fait. Ça reste quand même Ouais, luxueux, enfin ce luxe d'être en petit nombre et de pouvoir prendre plus de temps que si on était beaucoup plus que ça en fait, c'est cool. Hmm. ouais, Ok. ouais. Et toi du Ouais. coup Camille? Alors moi, j'ai trois types de formations différentes. J'ai la Ouais. formation individuelle qui Ouais. fonctionne avec vraiment du sur-mesure, où je demande à la pro de me faire un Pinterest avec les inspirations, on va dire, du style qu'elle aime, que ses mariés lui demandent souvent, les choses sur lesquelles peut-être elle a un peu de difficulté ou qu'elle sait qu'elle a une évolution possible. Et du coup, en fonction de son Pinterest, moi, je vais faire un programme qui va permettre à travers même un minimum de coiffure, qu'elle soit à l'aise sur un maximum de coiffure. J'ai vraiment une pédagogie sur de la méthodologie qui permet à la coiffeuse d'être euh, à l'aise et de pouvoir appliquer des astuces qui vont vraiment se dupliquer sur plein d'autres types de coiffures Hmm. et d'avoir comme une caisse à outils finalement, d'avoir des techniques, des méthodologies qui lui servent sur plein de choses. Donc c'est pour ça que le Pinterest, il est sur une inspiration globale et après je fais le programme dessus.
C'est un format que je propose sur 2 jours minimum parce que je trouve que de, de pouvoir prendre la méthodologie, de pouvoir installer petit à petit les techniques, sur 2 jours, ça permet de les ancrer. Et puis s'il y a besoin, on fait plus de 2 jours, 3 jours, etc. Et D'accord. puis sinon, j'ai la formation La mariée de A à Z, qui est vraiment ma formation signature, qui là permet d'avoir sur 4 jours la caisse à outils remplie, la méthodologie, les bases, toutes les astuces, les facilités, etc. Pour que autant un coiffeur débutant soit hyper à l'aise avec les techniques de base et puisse après rajouter son style, sa patte et puis et rajouter le style vers lequel il veut aller. Et autant le pro qui est déjà un peu plus avancé va aussi pouvoir trouver des techniques pour gagner en rapidité, pour s'assurer que sa fixation est bonne, qu'on voit pas les pinces, enfin, des petites choses qui vont déjà ajouter une plus-value à son travail qui était déjà bien, mais d'aller un peu plus loin. Et ça, c'est une formation de groupe qui gère aussi toute la partie administration, accompagnement de la mariée, tout ce qui va être Hmm. autour de la pratique même du chignon. Et c'est une formation que j'ouvre à 8 participants maximum. Moi, 8, je trouve que ça me permet d'être quand même attentive à chacun, de pouvoir adapter des petits conseils au niveau des uns et des autres. Après, bah, évidemment, une formation en individuel, c'est pas la même proposition qu'une formation de groupe. Hmm. Donc, de base, le pro sait qu'une formation individuelle, je suis à 100% derrière lui à tout moment, au taquet sur le moindre fait et geste. Bien sûr. Alors, son groupe, bah, c'est différent, mais par Oui. contre, il y a l'enrichissement de rencontrer d'autres pros qui ont d'autres fonctionnements, qui, voilà, c'est quand même hyper intéressant et c'est des groupes qui, au bout de 4 jours, n'arrivent pas à se quitter et ça finit toujours en larmes. Et voilà, c'est une autre expérience. Vraiment, c'est une autre expérience, la formation de groupe. Et c'est bien du coup de rajouter pas juste la formation pratique, parce que moi je sais que j'ai fait énormément de formations et ce qui m'a toujours manqué, c'était toujours enfin le truc en plus. C'est-à-dire que bien sûr j'ai appris des techniques, j'ai appris des choses super, mais je ressortais toujours avec une certaine fin, c'est-à-dire bah ok bien sûr j'ai appris une nouvelle technique, mais maintenant comment est-ce que je vends ça, comment est-ce que je mets ça en valeur, comment est-ce que ouais, comment est-ce que je dialogue avec mes mariés, qu'est-ce que je fais? En fait, oui, bien sûr, mais ça, faire un joli chignon, un joli maquillage, ça me sert le jour J, mais avant le jour J, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours manqué dans les formations que j'ai faites. Et je trouve ça génial de rajouter ça, parce que c'est une vraie force, en fait, de sortir d'une formation. Et comme tu dis, que ce soit un débutant ou quelqu'un qui a déjà démarré depuis longtemps, en fait, tu ressors avec une vraie formation complète, mais qui t'aide aussi bah, du côté administratif pour accompagner au mieux tes mariés. Et ça, c'est super, franchement, trop bien, trop bien. Et du coup, comment t'es venue cette envie de rajouter ce volet-là dans tes formations? Est-ce que c'est parce que c'était quelque chose qui te manquait à toi également ou c'était juste logique en fait dans ta tête? Et est-ce que tu le faisais aussi avec Eugène Perma ou pas forcément? Alors, la partie administrative, gestion de l'entrepreneuriat, en fait, de son entreprise, je l'ai ajoutée parce que je trouve que justement, on nous apprend à être un bon coiffeur, mais on nous apprend pas à être un chef d'entreprise. Et Mm. aujourd'hui, tu peux être le meilleur coiffeur du monde, si tu sais pas le communiquer, si tu ne sais pas le valoriser, bah, il se passe rien. Et tu Mm. vas travailler pour la passion pendant 2 ans, et puis en fait, tu vas devoir arrêter ton entreprise parce que tu n'es pas pérenne, quoi, t'es pas rentable. Voilà, donc moi de mon côté, ça fait plusieurs années que je suis vraiment orientée sur l'entrepreneuriat, où je fais des séminaires d'entrepreneurs, où je me forme sur plein de choses qui sont en dehors de la coiffure en fait, où d'ailleurs il y a très peu de coiffeurs que je croise dans ces séminaires, mais parce que ça apprend la posture de chef d'entreprise et aujourd'hui c'est hyper important. On ne peut pas travailler sans ça aujourd'hui. En tout cas, on ne peut pas s'épanouir pleinement et être confortable dans son entreprise sans ce volet-là. Donc c'est pour ça que je l'ai ajouté à ma formation signature et que je le propose aussi dans mes formations individuelles quand le pro le souhaite, quoi. Ok. Et du coup, tu fais quoi comme séminaire? Les séminaires de Aline de The Bee Boost, Ah peut-être que ok, tu... ok, ok. Ouais, je connais, oui. Enfin, j'ai Ouais. jamais fait de séminaire, mais moi j'ai fait plutôt les séminaires des rêveuses entrepreneuses. J'y suis allée 2 fois, Ok. mais j'ai jamais été à ceux de Bibou. Je connais, j'ai Mm. écouté quelques podcasts, mais c'est vrai que j'avoue j'accroche moins
parce que j'en ai écouté une autre avec qui qu'elle a travaillé, mais j'ai moins accroché avec Adobe Boost, mais enfin c'est un peu le même délire en fait. Donc ok, trop cool. Et c'est vrai que c'est rare quand je vais à des séminaires, je croise jamais. Une fois, si j'avais croisé une maquilleuse, mais sinon j'en croise jamais. Et c'est dommage parce que justement en fait, je trouve que c'est en allant dans des métiers en dehors out of the box, comme disent les Anglais, en allant en dehors en fait de notre métier qu'on va apporter justement la nouveauté, la fraîcheur qui manque pour justement redorer et pour justement mettre encore plus en valeur notre métier qui tristement, même si en fait, bah une mariée, en fait, quand elle va se marier, on dit souvent que la seule chose qui reste, c'est les photos. Mais non, en fait, sur la photo, ce qui reste, c'est sa beauté et sa confiance en elle, comment elle se sent le jour de son mariage. Si elle se sent pas bien avec sa coiffure et son maquillage, désolé, les photos elles seront dégueulasses en fait. Donc alors que si inversement elle se sent magnifiquement belle, la plus avec une confiance en elle qui a été reboostée pendant sa matinée et sa préparation, en fait on donne le ton de la journée d'un mariage. Donc on donne le ton. Si la matinée se passe super bien, la journée, la soirée va se passer super bien, les photos vont être magnifiques. Et donc finalement, ce qui reste en fait, bah, c'est les images de ce qu'on a fait. Bien sûr, c'est leur journée, on va pas non plus, voilà. Mais on contribue énormément aux souvenirs des mariés en fait. Et ça, je trouve que c'est pas assez mis en valeur. Et du coup, vos formations à deux, comment elles se passent parce que du coup là, c'est une organisation tout à fait différente que quand vous êtes toute seule finalement. Oui, Tout à fait. ouais, c'est différent. Là, pour le coup, en général, on fait une journée coiffure et une journée maquillage. Ok. Mais on a commencé à réfléchir à pourquoi pas proposer 2 journées coiffure, une journée make-up, ou inversement, pareil, de proposer à la carte, en fonction aussi des disponibilités de Camille et des miennes. Parce qu'il y a ça Hmm. aussi, prendre en compte, en fonction. C'est pour ça qu'on Ouais, a beaucoup de dates, parce que ben, on a toutes les deux notre business à côté. bien sûr. Euh, mais globalement, le process reste à peu près le même que ce qu'on fait nous en individuel, sauf que du coup, l'avantage qu'il y a, c'est que là, on a tout réuni au même endroit et Hmm. que euh, l'avantage aussi qu'il y a, c'est que la stagiaire qui va être avec Camille sera avec moi le lendemain et inversement. Donc il peut aussi y avoir de très belles rencontres qui peuvent se faire entre nos stagiaires, parce que bon, du coup, on va tourner avec 2 stagiaires sur les 2 jours. Mhm. Et, euh, et le midi, on va déjeuner ensemble, etc. Donc il peut aussi y avoir des liens qui peuvent se créer entre les filles. Et ça a été le cas d'ailleurs l'année dernière où 2 filles se sont formées ensemble et elles reviennent cette année se reformer aussi. Donc c'est trop chouette. Donc, euh, donc après, le programme restera le même. De toute façon, ça sera quand même du programme marié coiffure, marié maquillage. L'avantage, c'est qu'on est au même endroit et que pour la stagiaire, c'est peut-être plus simple de venir au même endroit. Souvent, elles viennent de loin en plus. Ouais. D'arriver. Donc on le fait sur Bordeaux, c'est plus simple pour tout le monde. Donc c'est moi qui me déplace au local de Camille. Et c'est plus simple pour tout le monde de le faire sur Bordeaux parce que moi, mes formations, si elles viennent à mon studio, je suis en pleine campagne. Donc Mhm. on a réfléchi à ça, et se dire sur Bordeaux, il y a les transports en commun, etc. Et vu que les filles très souvent arrivent de loin, avec les hôtels, le tram, tout ça, c'est beaucoup plus facile de le faire directement au local de Camille. Carrément. Oui. En fait, vraiment, la formation MC Formation, c'est la formation de Magali individuelle, c'est ma formation individuelle qui sont mis ensemble. Ok. Mais on travaille exactement de la même façon que si on n'était pas Chacune, ensemble. voilà, exactement, Ok. Donc, c'est juste que pour la pro, bah, elle a la plus-value d'avoir deux professionnels au même endroit. en même endroit, en même temps, sur un seul Mm. déplacement, etc. Et Ok. en plus d'avoir la rencontre d'une autre stagiaire qui va être en roulement avec elle. Donc, ça reste vraiment de la formation purement individuelle. On est juste dans deux Ok. pièces différentes et le lendemain, on alterne. On Mais comme ça, on switch. fait les déjeuners à quatre, il y a beaucoup d'échanges qui se font, etc. Ok, ok. En fait, ça reste, c'est un service du coup premium parce que du coup, en fait, c'est très exclusif de vous avoir les deux au même temps. Enfin, même si c'est pas dans la même pièce, c'est quelque chose de très exclusif en fait, finalement, en fait. Bien sûr. Et l'avantage qu'il y a pour la stagiaire, c'est que si elle doit prendre des billets de train ou se louer un hôtel, etc., bah, du coup, Mhm. elle paie qu'une fois son déplacement pour avoir 2 formations, aussi bien Ok. coiffure que make-up en même temps. Ouais, tout rentabiliser quoi, carrément, Tout carrément, sur un carrément. seul déplacement, en fait, elle rentabilise sa formation comme ça. Ok, nickel, trop bien. Je vais vous poser, bah du coup, comme je disais, les questions un peu plus signature, qui vont un peu plus dans tous les sens.
C'est vrai que ce podcast, lui, est né, on va dire, d'un échec, d'un gros échec. Donc, c'est ce qui a donné la naissance à ce podcast. Donc, la question que j'aime poser le plus, parce que bah, tout le monde l'a et c'est que comme ça qu'on grandit, échec, défi, obstacle, on peut appeler ça comme on veut, c'est pareil. Mais ce sont des choses qui soit nous aident à grandir, soit, bah, en fait, bah, donc, quel est pour vous, chacune d'entre vous, peut-être que si vous en avez déjà ensemble, ça peut être intéressant aussi, votre plus grand échec et bien sûr aussi votre plus grande réussite que vous avez eue tout au long de votre carrière de coiffeuse, maquilleuse, etc. Alors j'avoue que pour moi, c'est difficile de te trouver un échec Ouais. parce que j'ai jamais rien considéré comme un échec, mais vraiment comme une Oui. expérience. En réalité, j'ai énormément de choses. Il y en a eu énormément des échecs, évidemment, Oui. mais ça m'a permis d'évoluer, de réajuster, Bien de sûr. changer Pivoter, hein, ouais. et d'être aujourd'hui là où je suis. Donc, j'arrive pas à dire qu'il y a un échec. Après, oui, il y a eu des frustrations, il y a eu des moments, ça n'a pas fonctionné comme je voulais, mais ça m'a pas bloqué, tu vois. Bien sûr. Voilà, c'est vraiment dans l'évolution. Après, comme ça, moi je dirais un échec, mais qui aujourd'hui n'en est pas du tout un. Quand j'ai fait mes études de naturopathie, que je suis arrivée à Bordeaux, je voulais m'installer en tant que naturopathe à Bordeaux. Et mon projet, c'était d'accompagner les mariés en naturopathie D'accord. pour que le jour de leur mariage, elles aient déjà glow up de ouf, qu'elles dorment bien, qu'elles aient une belle peau, qu'elles aient des beaux cheveux, parce qu'elles ont mis en place des choses dans leur alimentation, dans leur gestion du stress, dans leur sommeil, etc., qui font qu'elles sont déjà au top. Et ça, par exemple, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais où bah, c'était difficile de communiquer d'un point de vue marketing, il fallait éduquer les clientes à cette proposition, etc. Et en fait, à ce moment-là, la formation est revenue me chercher. Les mariés sont revenus me chercher et finalement, je me suis dit, non, mais en fait, je m'éclate là-dedans. Pourquoi? Voilà. Et évidemment, la naturopathie, il y a plein de clés que j'utilise dans mes formations auprès de ma mariée, donc ça me sert, évidemment. Mais ça, c'est un projet qui n'a pas été au bout, mais je ne le considère pas pour autant comme un échec. Mm, mm. Non, mais t'as tenté, t'as vu, Veni Vidi Vici, t'as vu, et puis voilà, hein. C'est C'est aussi. et au Et final, c'est quelque chose qui te sert encore aujourd'hui, si j'imagine. Donc, voilà. ouais, c'est ça. Enfin, c'est vrai qu'on dit le mot échec, mais c'est vrai que c'est plus des leçons, qui nous font justement aller vers le bon endroit en pivotant et en faisant mieux. Ou en réadaptant et réajuster en fonction en fait de ce qui se présente à nous quoi. Ok, mais question parce que c'est sorti d'où la naturopathie là? La naturopathie, c'est sorti de 10 ans dans le monde du spectacle où Ouais, tu es en tournée tout le temps, ouais. où tu t'amuses, hein, franchement, humainement, c'est génial et en même temps, humainement, c'est horrible parce que tu travailles pour des grosses productions qui ont juste un leitmotiv, c'est l'argent et que les conditions de travail soient dangereuses pour ta vie, ça leur pose pas de problème. Donc, en gros, j'ai eu des événements sur lesquels j'ai travaillé où vraiment je me suis dit non, là, je cautionne plus et je suis sortie de ça et je voulais faire quelque chose qui ait du sens. Mm. Et du coup, voilà, je me suis retrouvée à faire de la naturopathie parce que c'est déjà une direction dans laquelle j'allais depuis longtemps, quoi. D'accord, ok. Parce que ouais, c'est vrai que la bascule coiffure, d'accord. Why Ouais, not? mais il y a plein de Ouais. liens et en fait, la naturopathie, c'est donner le pouvoir à la personne qui te consulte de prendre soin de sa santé. Donc il y a quelque chose de Mm. très pédagogique dedans et ça m'a vraiment aidé aussi pour donner mes formations après, pour pouvoir rajouter cette partie-là, pédagogie et de donner le pouvoir à la personne de faire les choses après, avec son propre sens, avec sa patte, etc. Hey, coucou toi! Je me permets une petite interruption dans ce podcast pour te dire que si t'en as marre de courir partout sans voir les résultats que tu mérites, stop 2 secondes. Tu veux bosser moins, gagner plus et attirer des mariés qui respectent ton expertise, alors écoute-moi bien. Le Boss IT Club, c'est ton nouveau QG pour poser des bases solides, attirer ta cliente de rêve et enfin kiffer ton business sans t'épuiser. Et si tu es prête à passer au niveau supérieur et aller encore plus loin, le programme Beauty Empire t'accompagne pour structurer ton business de A à Z, incarner la boss que tu es déjà et facturer comme une vraie queen. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode et si tu veux papoter, glisse-moi un message en DM Instagram. Je suis ta future business partner. Allez, maintenant, retourne à ton épisode.
D'accord. Et toi, Magali, du coup, ta plus grande leçon, ton plus grand obstacle que Ah, tu as rencontré? quoi dire après passer derrière Camille comme ça? Non, je dirais qu'il n'y a pas d'échec, c'est que des expériences de vie. Depuis tout à l'heure, je réfléchis, hein, ça va être peut-être hyper prétentieux ce que je vais dire, mais j'ai pas eu la sensation aujourd'hui, et je touche du bois, d'avoir vécu des échecs dans mon entreprise. J'ai aucun doute que ça arrivera le plus tard possible, mais pour l'instant, je suis plutôt sur la pente montante, donc je suis plutôt contente. Alors c'est peut-être ouais, peut-être très prétentieux de dire ça, mais Absolument pas. Absolument j'ai pas. pas Il faut le du tout dire. la sensation d'avoir vécu des échecs ou quoi que ce soit. Donc, j'ai beau réfléchir, il n'y a rien. Enfin, tu vois, si j'ai besoin d'y réfléchir, c'est que j'ai pas eu d'échec. Parce que Ouais. si tu as eu d'échec, t'as pas besoin d'y réfléchir, tout de suite tu penses à ça. Donc, non, là pour l'instant, peut-être qu'il y a des choses que j'aurais aimé développer, que je n'ai peut-être pas fait comme j'aurais voulu. Je sais pas, il y a encore. Non, pour l'instant, j'ai pas non, j'ai pas de ce souci-là, mais j'ai aucun doute que ça viendra un jour, malheureusement. On y passe tous. Donc, Oh, bon, peut-être pas, hein, des fois, hein. Ça ou dépend comment tu le si prends je pense, après ouais, derrière, en après fait. C'est peut-être juste que ça, c'est le si tu le transformer. prends, ouais, voilà, que tu le prends pas comme un échec, comme disait Camille, et que tu le prends comme une expérience et tu te dis, ok, d'un truc négatif, je vais en tirer un positif, Mm, c'est ce qui fait qu'au final, tu le ressens pas comme un échec. Mm. Et exactement. aujourd'hui, j'ai ce discours-là et que Mm. je te dis, non, j'ai pas eu l'impression d'avoir d'échec parce que peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont déroulées où moi, je me suis dit, ok, ben, je compose différemment Mm. et voilà. Mm. Et du coup, ta plus belle victoire? Dans mon entreprise, Dans tout, dans ton entreprise, dans ta vie, ce qui te vient. dans ma vie, mes enfants, évidemment, toutes Oui. les mamans diront le même discours, effectivement. Mon chat. Dans Hashtag mon chat, crêpe. voilà, dans mon chat. Et dans mon entreprise, ma plus belle victoire, bah, c'est la reconnaissance de mes clients. Hmm, c'est beau. Ouais, c'est- c'est ma plus belle victoire d'être connue et reconnue pour ce que je fais. C'est Hmm, aujourd'hui, ça me nourrit. hmm. C'est vrai que la reconnaissance est quelque chose de vraiment très important pour l'humain, parce que c'est ce qui nous aide en fait à aller de l'avant. Parfois, en fait, on entend souvent, surtout dans le milieu du salariat, en fait, de ce manque de reconnaissance. C'est pas juste de la prétention, c'est quelque chose qui est vital en fait, d'avoir de la reconnaissance, et ça nous permet en fait d'avoir de la gratitude justement envers ces gens qui reconnaissent notre travail, notre valeur. Donc oui, en fait, c'est beau et c'est important, de ressentir ça, surtout quand on fait un métier passion comme nous. C'est hyper important en fait parce que notre parler de notre métier, c'est limite en fait parler de nous en fait finalement parce que c'est tellement ancré, que bah c'est hyper important en fait, ouais. Et une extension de notre personnalité, c'est une extension. Exactement. Ouais, effectivement, en fait, tu fais le même lien entre ton entreprise et toi, finalement, et quand tu es vraiment Ouais, passionné et que t'es dedans, c'est la continuité de toi, en fait. carrément, carrément. D'ailleurs, le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est que du coup, tu n'arrives pas à stopper et vraiment te dire, ok, c'est mon business, stop. Et du coup, on continue à des heures pas possibles, etc. C'est souvent le problème. Mais bon, Ça, ça, c'est c'est un ma... sujet. Ça, c'est un sujet, ouais. Moi, personnellement, je sais que j'arrive à faire ça, c'est quelque chose que j'ai mis tout de suite parce qu'en fait, euh, Bravo. juste exemple concret, le premier achat que j'ai fait pour mon entreprise, c'est un deuxième téléphone. Pas une deuxième carte SIM, un deuxième téléphone carrément parce que je sais que je voulais absolument, parce que moi, je suis une tête en l'air. Si j'ai tout sur le même téléphone, en fait, je suis capable d'appeler avec mon numéro perso. Donc j'ai dit non, deux téléphones, au moins c'est physique. Je sais que bah, le week-end, celui-là, on s'en occupe plus. C'est Mhm. vraiment, et c'est vrai que c'est difficile parfois. Il y a ce côté un peu culpabilisant que les gens peuvent ressentir de se dire ah mais elle a besoin et bah non en fait c'est dimanche, non, et ça attendra demain, ça attendra demain. Et c'est vrai que c'est difficile d'avoir cette façon de se séparer. C'est peut-être quelque chose qui justement fait que bah beaucoup ne tiennent pas sur le long terme, peut-être parce que justement il y a oui, c'est une extension, mais ça doit pas nous dévorer non plus en fait. C'est une extension qui vient sublimer, qui vient justement, c'est bah ouais, je suis une très bonne coiffeuse, je suis une très bonne maquilleuse, mais il faut pas que ça nous mange non plus parce que bah
avant d'être coiffeuse maquilleuse, on est Magali, on est Camille, on est Valentina, on est Sarah. De l'eau, s'il vous plaît. Donc on est des personnes à part entière et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu compliqué à dans le milieu. Même je pense pour tout entrepreneur en fait, hein, surtout pour tout entrepreneur, même si pas forcément dans le milieu ou même dans d'autres milieux, je pense que c'est quelque chose de très difficile pour tout le monde, hein. Ouais. Surtout quand tu es tout seul et que t'as pas Ouais. quelqu'un pour déléguer. Ouais, Euh, Quand tu as quelqu'un pour déléguer, forcément c'est plus facile de se dire, bon bah ok, il est 18 h, stop, basta, ouais, j'arrête là, et puis voilà. Mais quand tu es tout seul à gérer toute ta communication, ton business, ta compta, tout ce que tu as besoin de faire, bah forcément que tu comptes plus les heures et que ça empiète sur ta vie privée, que ça empiète sur le week-end, que ça empiète sur tes soirées, parce que ta communication, ta recherche de vidéos, etc. Tu vas le faire le soir, posé dans ton canapé, avoir des idées, des inspi, etc. Donc forcément que ça va empiéter sur ta vie privée quand tu travailles toute seule pour ton propre compte. Quand tu as des salariés qui sont payés pour ça ou des stagiaires qui sont là pour te faire ça, du coup, toi, tu peux te décharger et te dire, ok, bah, ce soir, 18 h, je coupe, le week-end, je coupe. Mais sinon, c'est compliqué. Bravo à toi qui as réussi à le Mm. faire. Parce que même moi, encore aujourd'hui, j'ai du mal à le faire, je t'avoue, ça, pour le coup. C'est peut-être ça, mon échec, finalement. oh, une semaine avec moi, ça y est, t'es guéri. Bon, allez, let's go, Je je dis prends ça des à tous notes. mes potes. Venez prendre une leçon de valentinite. C'est pas de la c'est un mélange de valentinite et de flémagite aiguë. Ah ouais, ok, bon, bah, Mais, continue. mais, mais c'est des bonnes leçons de vie. Pardon. Et du coup, toi, Camille, c'est quoi ta plus grande victoire? Mes plus grandes victoires, clairement, c'est les pros que je forme, que je vois Ouais. s'éclater. On en Ouais, a l'exemple avec Sarah, Mm. ouais, euh, qui a commencé la coiffure avec moi il y a 3 ans et qui aujourd'hui, elle coiffe trop bien. Elle fait des propositions à ses mariés qui sont complètes, qui sont Mm. top. Elle prend du plaisir. Et pareil en make-up. Pareil en Voilà. make-up, elle a évolué de fou. Enfin voilà, maintenant c'est une businesswoman. Mais Donc là, vous la ça, voyez pas, vous pouvez juste imaginer qu'elle est en train d'avoir le smile jusqu'aux oreilles, là, derrière le micro. Mais effectivement, ouais, Sarah, mm, Camille a raison sur ça, ouais, C'est ma plus effectivement. grande victoire à moi, la voilà. reconnaissance de mes oh, formules. Euh, oh, C'est vrai de voir les pros que tu accompagnes qui s'épanouissent et qui ouais, sont vraiment, bah, du coup, dans leur mm, plein pouvoir et mm, de pouvoir leur donner en fait cette possibilité-là de prendre autant de plaisir, c'est ça la plus grande victoire. Il y a c'est pas vrai. de... Et pareil pour la mariée, c'est le même fonctionnement. Quand la mariée, elle se regarde et qu'elle se dit, waouh, je me suis jamais vue aussi mm, belle, je me sens hyper confiante à aller affronter le regard de toutes ces personnes-là à mon mariage, bah, tu veux C'est quoi de gagné. plus? ouais. Tu veux quoi de plus? Le moment où elles enfilent leur robe, en fait, je sais pas vous, hein, mais moi je sais que le moment où elles enfilent la robe après la mise en beauté et tout, à chaque fois, mais chaque fois, j'ai les frissons qui montent en fait à chaque fois quand elles se regardent avec sa robe tout fini, etc. C'est vraiment ce moment-là. J'ai limite l'impression que c'est comme un accouchement, c'est inexplicable en fait. C'est la concrétisation en fait. Bah, on a fini et là, ça y est, c'est bon, c'est le moment, c'est fini, tout ce ça y est, la pression redescend. Enfin, pour nous, pour elle, généralement, c'est le moment où ça y est, en fait, ah, faut aller à l'hôtel. Mais ce moment-là, en fait, à chaque fois, ça me procure des frissons. Je sais pas vous, mais bon. Ouais. De toute façon, il y a beaucoup d'émotions sur une presta de Ouais. mariage. Il y a de l'émotion, même avant, quand il y a la rencontre avec le papa, enfin, Ah ou ouais. il y a le bouquet qui arrive, enfin, il y a toujours des émotions. Les émotions sont décuplées de toute façon sur des Hmm. prestations de mariage. Donc, Sarah, elle est vers Bordeaux aussi, du coup? Elle est à Dax. C'est où ça doit dans être? les Landes. Ok. Les Du coup, Landes, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que vous faites là. Comment ça se fait que vous êtes toutes les trois Attends, réunies? Sarah, Attends, Sarah, elle va te dire elle-même où elle est. pardon. L'invité intrus, l'invité surprise. Ouais. L'invité bonus. C'est Ouais. Ouais, deux bonus. oui, oui, bonus, bonus. Trois pour le prix de deux. Voilà, voilà. Achetez-en deux, prenez-en trois. Du coup, moi, je suis à Dax dans les Landes, donc on est toutes Ok. les trois dans le sud-ouest, mais on va dire quand on se rejoint, puisqu'on est toutes devenues copines du coup, Ouais. vers Bordeaux et Ouais. là on se fait une petite semaine, on a mis ça en place depuis l'année dernière du coup, Ok. où on se fait
quelques jours pendant la basse saison, la saison de brainstorming intense pour tout le monde avant de Ouais. rattaquer la nouvelle saison. Et du coup, on aime bien se retrouver déjà pour profiter Ok. Déjà. de la saison basse et ralentir un peu le rythme. Mais ça nous permet aussi d'échanger sur tous les sujets qu'on se pose là pendant l'hiver, de se donner des conseils les unes les autres parce qu'on a toutes nos forces et on a toutes des questions pertinentes pour les unes les autres. Donc voilà, Mm. c'est super moment. J'espère que ça Ouais. continuera longtemps, les filles. Ouais, il n'y a pas de raison. Ah, c'est beau ça. Je me sens chanceuse en fait de vous avoir là, toutes les trois en même temps pendant cette période-là. Vraiment. C'est une chance pour moi en fait de vous avoir pile à ce moment-là parce que je trouve ça tellement. Là, c'est un cadre très beau. Vraiment. Donc merci. Merci de me faire profiter un petit peu de ce moment avec vous. Donc merci beaucoup, vraiment, c'est chouette, j'adore. Tu peux rester là si tu veux, Sarah, hein. T'es pas obligée de faire celle qui sert l'eau, hein. Rigolo, je suis en train de prendre des petits Elle, contenus elle fait des pour, backstage. Elle fait les Ah, backstage. elle est backstage, ok. Non mais D'ailleurs, incroyable. la mienne n'est pas dingue, j'aurais bien aimé ouvrir le Non, store, mais je vais Ah, rien ouais. dire. C'est pas grave, t'inquiète, Je ne t'inquiète. vole pas la vedette, mais si vous avez besoin de moi, je suis là. Ok, pas de souci. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans vos programmes, chacune, ensemble, qui a fait quelque chose pour une de vos stagiaires à laquelle vous vous attendiez pas du tout? Ah ah, je vous ai prévenu, hein, c'est des questions un peu deep. Je pense pas parce que encore une fois, c'est la même chose que ce qu'on propose en individuel, chacune. Donc le fait Oui. qu'on les fait ensemble, Non, mais là, tu demandes justement ouais. même en individuel. Et Ouais, est-ce que n'importe, en individuel ou ensemble. Est-ce qu'il y a vraiment un jour un de vos stagiaires qui vous a dit qu'en fait ça lui avait procuré ça, mais que vous vous y attendiez pas du tout en fait, que ou nous, on s'y attendait pas ou que elle, que elle a vous, été Que surprise nous, on par s'y attende quelque pas. chose? ouais, que Que- vous vous y, enfin, parce que vous vous dites ouais bah moi j'ai envie d'apporter mon savoir, j'ai envie d'apporter bah justement le côté administratif etc. Et que là en fait vous avez un retour qui vous dit ah bah en fait moi ça m'a apporté bien plus, ça m'a apporté bah ça. Elle est un peu difficile cette question. Bah, à part le fait que il y ait des stagiaires avec qui ça nous a apporté une amitié. Ouais. Ah bah oui, Sarah, bah oui, bah oui, bah oui. Ah, Sarah typiquement. est bien Ah bah neutre voilà, ah bah oui. avec moi. Alors, je ne voudrais pas dire qu'elle m'a supporté l'idée à l'oreille, mais un petit peu là. Ah, c'est de ça que tu Oui, Mais oui, en effet. mais en effet, effectivement, le fait que voilà, on en ressorte avec des amitiés, et c'est, pour ma part en tout cas, c'est très souvent le cas parce que bah, tu crées des liens, le fait d'être aussi proche pendant autant de temps, etc. Mais après, des choses qui nous ont, où on s'y attendait pas, oui, alors concrètement, des fois, je ne m'attends pas à ce que la personne comment dire, ait un talent inné pour ça, même elle, ne le pensait pas. Et moi-même, à la fin de la formation, je lui dis, mais en fait, meuf, t'es incroyable, tu te rends compte qu'en fait, t'avais de l'or dans les mains que tu ne soupçonnais même pas. Hmm. Et des fois, ouais, je peux être surprise par ça, de me dire, waouh, là vraiment, il y a un potentiel de dingue et c'est une belle révélation finalement. Donc, D'accord. ouais. Ok, ok. Et toi, il y a quelque chose qui te vient ou... Non, c'est bon. Ouais, c'est Tu... pareil. Ouais. Ouais, You- en tout cas, je peux vivre la même chose avec des pros qui, même des fois débutants, font des trucs de ouf et que Ouais. c'est inné, que c'est facile et que voilà. Moi, alors, je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais le truc, des fois, j'interviens dans des salons de coiffure. Bien Les sûr. salons de coiffure, c'est un format qui est un peu différent parce que toute l'équipe n'a pas la même motivation. Il y en a Hmm. certains qui sont un peu plus obligés de faire partie du groupe et n'étaient pas force de proposition de faire cette formation-là. Et souvent, ça arrive quand je fais le tour de table de début de journée, qu'il y ait quelqu'un qui me dise, bah moi, le chignon, c'est pas mon truc, j'aime pas ça. Vraiment, je suis là parce que je dois être là, mais j'aime pas ça. Hmm. Et systématiquement, ces personnes-là, déjà à la fin de la première journée, quand je fais le tour de table de fin de journée, me disent, ça y est, je prends du plaisir, merci. Je ne pensais pas que j'aimerais ça et je prends du plaisir grâce à tes techniques, etc. Hmm. Donc ça, c'est leur surprise à eux. Hmm. Moi, non, je le sais. Quand quelqu'un me dit, j'aime pas le chignon, je suis en mode, on en reparle ce soir, tout va bien se passer. Mhm. Ouais, ça, il y a ce côté-là.
C'est vrai que dans les salons de coiffure, en fait, on entend tout le temps, ah non, les chignons, oh là là, non, on ne fait pas, nous on fait pas. Et il y a souvent dans les salons, il y a toujours, enfin pas dans tous, hein, mais il y a toujours en fait une dame chignon. Moi, je sais que j'étais la dame chignon dans tous les salons où j'ai été. J'étais la dame chignon. C'est un chignon, l'autre là-bas. Oui, ils C'est en ça. restent loin, ils Ouais, veulent pas ouais. montrer Va des qu'ils ont- rétro satana, ne nous en parlez pas, on veut pas de chignon, c'est bon. Je suis Après, fin. je pense pas que... Alors, moi, je suis pas coiffeuse, toutes les deux, vous êtes Ouais. coiffeuses. Mais je pense que elles se font plutôt un monde de pas forcément du chignon, mais de la mariée. Je pense qu'en fait, il y Oui, a une petite hantise avec la mariée et c'est ses ça, attentes oui. et ce qu'elle souhaite et ses exigences, etc. Et en tout cas, moi, c'est ce que je vois en make-up. Encore une fois, je parle pas au nom de la coiffure, mais je pense qu'on est un peu sur le même, C'est la même chose. Ouais, même format. Et que ouais. du coup, il y a plein de coiffeurs et de maquilleurs qui se sont dit, moi, franchement, la mariée, donc aussi bien le chignon que le make-up marié, c'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas, ça leur met trop de stress, trop de trop de Hum, pression. pression. trop de Et Parce qu'ils n'ont stress. pas, parce Ouais. qu'ils n'ont pas exactement, les parce qu'on ne bases. leur a pas appris comment gérer la mariée et comment poser un bon diagnostic pour bien comprendre en fait quelles sont ses attentes, etc. et viser juste. Et souvent, les filles se font un monde de la coiffure mariée ou du make-up marié parce que Hum. justement elles en ont peur, quoi. Je pense que c'est plus ça plutôt que d'avoir peur Ouais. du chignon en soi. Enfin voilà, peut-être que je me trompe en coiffure, mais en tout T'as cas en tout Non, à c'est fait make-up, carrément raison. ça. C'est carrément ça. Ouais, en fait, c'est le stress, en fait. Et puis, comme, enfin, je sais que j'en ai déjà parlé avec quelques collègues à l'époque, et ils me disaient, en fait, non, justement, moi, oulala, ou alors, il y en a qui font, mais qui font que les demoiselles d'honneur et pas la mariée. Parce que, parce qu'ils justement, sont ils veulent pas avoir la pression de faire la mariée, parce que, bah, en fait, c'est son jour, et je pense que c'est la peur de gâcher, et aussi, justement, voilà. comme tu dis, en fait, de pas être capable de gérer le stress, alors que finalement, en fait, il n'y a pas tant de stress que ça. Moi, je trouve ça beaucoup plus stressant de faire des mèches, parce que ça, c'est irréversible. Une fois que le cheveu il est modifié, hein, même si on recouleur par derrière. Alors qu'un chignon, en fait, bah, le soir, elle enlève et c'est bon, quoi. Mais c'est vrai que chacun a son truc, et puis bah, c'est comme ça, en fait. Il y a pas de. Et puis souvent, ce qui fait peur, c'est l'inconnu, parce que vu qu'on ne fait pas bah en fait on en a peur et moins on fait et plus on en a peur et c'est tout et puis ça se voit enfin à tes formations où le matin ils aiment pas ils en ont pas envie et le soir bah ah bah en fait finalement c'est chouette en fait je suis pas morte. Un manque de connaissances, un manque de Ouais. pratique qui font qu'on en a peur parce qu'on n'a pas les bons outils Mm. pour faire en fait. C'est pour ça que les gens doivent se former absolument, parce qu'il suffit que si tu te formes pas et que du coup tu n'as pas tous les bons outils, il suffit que tu aies eu une mauvaise expérience avec une Mm. mariée pour que du coup tu sois dégoûté littéralement de la coiffure ou du make-up marié, de se dire c'est fini, plus jamais Ouais. je veux de la mariée, Mm. etc. Alors que si tu viens à te former et que tu as tous les clés, tous les outils pour pouvoir proposer cette prestation-là, bah, tu vas beaucoup plus sereine. Alors oui, il y a quand même un Carrément. stress le jour du mariage parce qu'il faut que tu respectes le timing, parce que bah, tu as envie d'avoir un résultat satisfaisant pour ta mariée, etc. Mais tu vas beaucoup plus détaché, beaucoup plus en confiance, parce que bah, du coup, tu as toutes les clés pour réussir, donc tu vas beaucoup moins stressé. Mm, mm. Carrément, et surtout qu'en plus, enfin, la coiffure et le maquillage dans le milieu du mariage, c'est la prestation avec le plus de demandes, mais avec le moins d'offres. Et il y a le monde du mariage est tellement vaste et bah, les coiffeurs, je parle plutôt au nom des coiffeurs parce que enfin j'ai plus l'habitude de ça, mais c'est un monde tellement vaste que les gens se rendent même pas compte le marché du mariage parce qu'en fait, juste parler, mais en fait la France fait partie des top 3 top 5 destinations de mariage au monde, en fait. Et les gens se rendent pas compte à quel point ils mettent de côté quelque chose, en fait, qui est incroyable et qui fait vivre des expériences incroyables. Moi, quand j'ai des clients qui m'emmènent partout, par là, j'ai l'impression d'être à Disney tous les jours, en fait. Et c'est vrai qu'on manque d'offres dans le milieu, alors qu'il y a énormément de demandes. Et s'il y avait plus de gens qui justement qui ont peur, mais qui en fait finalement avaient cette révélation après une formation, mais en fait il y aurait plus autant de mariés désespérés de ne pas trouver chaussures à leurs pieds en fait. Mhm. C'est Mm. vrai. Et du coup, justement, pour faire un peu la bascule, est-ce que pour vous, il y a une idée justement récurrente, une fausse idée récurrente dans le milieu? Bah, la fausse idée récurrente dans le milieu, pour moi, on l'a un peu évoqué au début du podcast, c'est qu'on peut pas être bon dans les deux.
Pour moi, ça, c'est un sujet qui ne devrait pas exister. On ne dira jamais à quelqu'un, tu peux pas être une bonne coiffeuse et être une bonne cuisinière, Mm. tu vois. Donc pourquoi est-ce qu'on dit, tu peux pas être une bonne coiffeuse et une bonne maquilleuse? Pour moi, c'est vraiment dissocié. Le fait de pouvoir aussi bien coiffer et maquiller, c'est juste une question d'envie, d'entraînement, de pratique et de passion. C'est Mm. juste. Mais pour moi, ça, c'est un truc qui est trop répandu de dire, bah non, si tu fais les deux, c'est qu'il y a un des deux que tu fais mal. Je suis pas d'accord avec ça. Alors, le problème, Mm. c'est que pour moi, il y a cette idée qui est répandue, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont mis à faire de la coiffure par dépit ou du make-up par dépit. Je ne Ouais, parle pas par passion. Tu c'est vois, c'est ça, ça le c'est problème. ça. C'est qu'on en est venu un peu à cette conclusion-là, je pense. C'est parce qu'il y a des personnes qui se sont dit, plus je propose de prestations, plus je peux rentrer du chiffre d'affaires. Alors que c'est pas forcément vrai parce que si tu fais coiffure et make-up, ça veut dire que tu fais moins de monde sur la journée. Donc ça veut dire que en termes de chiffre d'affaires, Kiff, ça kiff. peut être équivalent, kiff kiff. Mm. Bon. Mais je pense que du coup, il y a un peu trop de personnes qui se sont lancées Mm. dans le make-up parce que voilà, on leur demande, oui, on me demande, bon bah voilà, allez, je vais faire un petit coup sur son visage, ça ira bien, et que du coup, ça a cette mauvaise réputation, et pareil pour la coiffure. Mm. Mm. Alors que si à la base, la personne, elle le fait parce qu'elle est passionnée, parce qu'elle en a l'envie, parce qu'elle se donne les moyens, Comme enfin, Sarah. comme ça, encore une fois, bah du coup, forcément qu'à la fin, tu performes et que tu fais un Mm. bête de presta Mm. sur les deux plans, tu vois. Mm. Ouais, parce que finalement, en fait, c'est pas une question de faire bien faire les deux ou mal faire un ou l'autre. C'est vraiment la question de l'intention qu'il y a derrière. Quelle est l'intention, en fait? Pourquoi Exactement. on veut faire les deux? Ce que tu Si on veut faire les deux parce dis, qu'on est passionné par les deux, oui. Mais si l'intention au départ est de faire de la coiffure et qu'on se retrouve forcé de faire du maquillage parce que bah ça vend mieux, etc. Là, non, bien sûr, forcément, on sera toujours meilleur en coiffure et le voilà. maquillage, ce sera bon, Mm. voire À ce moyen. niveau-là, Mm. Voilà, mais c'est plus dans ce sens-là, en fait. C'est toujours l'intention qu'il y a derrière. Bien sûr, on peut tout faire, bien sûr, mais c'est l'intention qui change la donne, en fait. C'est pas tant la quantité de choses qu'on fait, parce que bon, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu multipotentiel, etc. Pas tout le monde là. Il y a des personnes qui sont très forts à faire beaucoup de choses. Il y a des Mm. personnes qui sont très forts à faire qu'une seule chose, mais c'est l'intention qui est mise dedans, dans l'envie, la volonté de faire les choses qui va changer la donne de bah est-ce qu'on arrive à faire coiffeuse maquilleuse. Moi, je sais que personnellement, j'adore les deux. Mais si je devais choisir, mon but d'ici 2 3 ans, c'est d'arrêter définitivement le maquillage. Et pourtant, j'ai fait des formations, je pense que j'ai un bon niveau, mais c'est pas quelque chose qui me passionne, même si dès le départ, en fait, je me suis formée pour. Mais je sais que à l'avenir, mon rêve, c'est d'avoir la coiffure de la mariée, 3 invités et basta, ciao, bye bye. Moi, j'en fais, mais je me porte. Je préfère autant que ce soit quelqu'un qui, justement, son intention est de vraiment sublimer par le maquillage que de prendre la place juste parce que bah il faut le faire en fait. C'est plus dans ce sens-là effectivement. moi, après, je prends souvent le parallèle avec la carte d'un restaurant. J'ai Ouais. des diététiciennes que je forme qui sont en formation tous les 4 matins pour des extensions de cils, pour des ongles, pour du make-up marié, qui à côté de ça veulent se lancer aussi dans la coiffure événementielle, qui font plein de formations sur le drainage lymphatique, sur enfin plein Ça de fait choses, beaucoup. plein de Ouais. choses. Ça fait beaucoup. Voilà. Ouais. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec ce qu'on dit. Je dis, oh, ce que tu disais, Camille, tu peux pas. On va pas te dire, tiens, t'es bonne coiffeuse et tu peux pas être une bonne cuisinière. Je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, quand tu as trop de Mm. prestations et que tu veux proposer trop de choses, c'est comme à la carte d'un restaurant. Plus tu as de plats, moins tu sais qu'ils seront faits maison. Et je pense qu'en prestation de service, c'est la même chose. Si tu t'étales un peu trop et que tu Mm. veux proposer tout ce qui se fait sur le marché actuellement, donc les ongles, les extensions de cils, le make-up, la coiffure mariée, etc. Au bout d'un moment, je suis convaincue que tu peux pas exceller. Il y en a qui y arriveront parce que tu as des gens qui sont très doués pour Ouais. faire, qui ont de l'or entre leurs mains et peu importe ce que tu leur mets dans les mains, ils en feront de l'or. Mais ça reste quand même très exceptionnel. En C'est fait, ça. il y a aussi, bah, on peut tout faire, mais peut-être pas tout au même temps, en fait. Et puis, il y a un truc vraiment, c'est le corps. Oui, on peut tout faire, mais justement, parce que moi, avant, j'étais coiffeuse et esthéticienne à domicile, avant de devenir coiffeuse maquilleuse. Je fais le distinguo parce que c'est deux choses différentes. Donc, avant, je faisais les massages, je faisais les épilations, je faisais de la coiffure, donc les coupes, les couleurs, etc., machin. Je faisais quoi aussi? Je faisais les ongles, donc tout ce qui est Ouais, gel, etc. Je vous faisais tout. utilisez tout ça. Et j'avais quelques mariés. Puis en fait, au bout d'un moment, C'est c'est pas ça, on peut pas. passé.
on a tout. C'est ça. Au bout d'un moment, en fait, bah, tu te rends compte que tu as des affinités plus ou moins avec des choses. Et donc, petit à petit, en fait, j'ai tout supprimé. Et aujourd'hui, bah, je fais que coiffure maquillage. Voilà. En Ouais. fait, aujourd'hui, au bout de 4 ans, du coup, en fait, déjà, dès la première année, en fait, j'avais enlevé pas mal de choses. Et petit à petit, aujourd'hui, bah, au bout d'un moment, bah, maintenant, en fait, coiffure maquillage. Parce que, en fait, ça fait trop pour mon corps. De petit humain. Mais il y a d'autres personnes pour qui, bah, why not en fait. C'est tout à fait possible, mais encore une fois, bah, c'est l'intention et la dévotion qu'on a envers ce qu'on fait en fait. Tout à Complètement. fait. Mm. Et, euh, et du coup, attends, je me suis un peu perdue dans mes notes, pardon. Qu'est-ce qui attend Magali et Camille et le duo Magali-Camille? Qu'est-ce qu'il y MC. a? MC. Qu'est-ce qui attend Magali et Qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce qui attend Camille pour l'avenir, qui est dans votre carrière ou dans tout? Et qu'est-ce qui attend MC? Je vais reprendre le terme parce que j'aime bien. Qu'est-ce que j'attends? Moi, tu parles d'un point de vue business, les attentes qu'on a Ouais, dans ouais, business. enfin je sais pas, imaginons vous dans, je sais pas, dans 5 ans, comment est-ce que vous vous projetez, qu'est-ce que, enfin, ou même juste de l'année, parce qu'en plus on est en début d'année là, donc c'est souvent la période de l'année où on se projette, les vision boards et tout le tralala, donc ouais, enfin, parce que là aujourd'hui c'est votre deuxième année où vous proposez de la formation ensemble, Ouais. est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne envie pour l'avenir à deux ou toute seule, n'importe, à nous partager si vous voulez, si vous avez envie. C'est ça aussi, surtout. Alors, perso, moi, pour l'avenir, en formation, bah, j'aimerais pouvoir continuer sur le chemin dans lequel je suis actuellement. Bien Donc, sûr. peut-être collaborer aussi avec d'autres prestataires, je sais pas, pourquoi pas. Je suis ouverte aussi à d'autres propositions, donc ça peut être intéressant. Et après, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que j'aimerais qui m'attende au bout? Moi, actuellement, je travaille beaucoup avec de la clientèle étrangère. J'aimerais Ouais. pouvoir devenir wedding destination et pouvoir travailler à l'étranger sur du mariage. Donc ça, à terme, pouvoir développer ça. Parce que toi, Mais du coup, tu travailles beaucoup avec les Américaines, c'est ça? Parce que j'ai Mélodie qui était venue à une de tes formations, qui m'avait expliqué que tu travaillais beaucoup avec les Américaines, c'est bien ça, c'est ça? ouais, on va dire 95% de ma clientèle est Mm. étrangère. Américaine, anglaise, irlandaise, etc. Ok, Mais 95% de mes mariés, actuellement, c'est ma cible. Donc, ok. bon, à voir dans l'avenir. Mais oui, je suis pas contre aller maquiller une mariée à Punta Cana, tu vois. Oh, bien. Ok, donc ce serait ta destination de rêve, Punta Cana. Non, Punta Cana, mais les Seychelles, ça me va aussi. Les Maldives aussi, tu vois. Ouais, Non, très mère, très. non, ouais, idéalement, oui, parce que souvent les mariages se font plus là que au Canada, tu vois. Mais Pourquoi? Pourquoi pas? C'est bien le Canada. Et du coup, ouais, ouais, c'est quelque chose qui me plairait de pouvoir, Ouais. ouais, pouvoir voyager pour les mariages. Ouais, ça, c'est quelque chose qui me plairait. Ok. Et attends, je vais aller encore un petit peu plus deep. Et qu'est-ce qui t'en empêcherait là, genre demain, de faire un mariage aux Maldives? Bah, aujourd'hui, c'est juste que j'ai pas la demande, tu vois. Je suis pas connue à l'étranger, tu vois, pour ça. Ouais. Donc ça, c'est ce qui me manque aujourd'hui, c'est de développer ma carrière à l'international. Ok. Donc aujourd'hui, ce qui m'en empêche, c'est que du coup, j'ai pas la clientèle pour ça et ouais, Ok. c'est ça qui m'empêche. Ok. Donc Magali, dans 5 ans, bah, elle prend que des destination weddings. Et voilà, c'est tout. Bah, je te Écoute, le on en parle souhaite. dans 5 ans, on se donne rendez-vous du coup janvier dans 5 ans. Et Perfect. on... Ok, ok. Et du coup, toi, Camille? Alors moi, pour cette année, j'ai envie de reconnecter plus avec les mariés parce que l'année dernière, j'ai pas pu en faire beaucoup parce que les formations ont pris vraiment le dessus Ouais. sur tout le reste et que j'avais en fait pas la possibilité de faire les essais, mon Hmm. agenda étant trop complet. Du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai pas été sur beaucoup de mariages et ça m'a vraiment manqué.
Donc voilà, et je suis en train de réfléchir à pourquoi pas faire une autre proposition que celle que je fais depuis des années, qui est le fait d'aller me déplacer sur les domaines, ce que j'adore évidemment, mais j'aimerais aussi pouvoir avoir un autre type de prestation où les mariés viennent à ma beauty room. Donc toute autre chose, toute autre cible aussi, toute autre Mhm. communication, mais c'est quelque chose qui me plairait bien, de Ok, peut-être faire plusieurs mariés le samedi, ouais, pas les inviter, mais qu'elles viennent à moi plutôt que je me déplace, ok. pour aussi ne pas être tout le temps à courir à droite à gauche, parce que ça, c'est un- quelque chose qui me prend de l'énergie et que Ok. Et au vu bah, de ton niveau, est-ce que tu t'es jamais posé la question justement de dire qu'en fait, bah, pour avoir un service avec toi, bah, il n'y a pas d'essai, par exemple, et de vu que tu as vraiment un gros catalogue de prestations et que en fait, bah, moi, franchement, si je suis une mariée, bah, j'ai confiance en fait en tes capacités. Est-ce que tu t'es déjà posé la question justement bah, de faire des prestations sans essai? Parce que finalement, les mariages, c'est plutôt le samedi et la semaine, en fait, bah, voilà quoi. Alors, le fait de faire sans essai, c'est une possibilité hein, dans mon Ouais. offre déjà auprès des mariés, mais c'est pas quelque chose que je valorise parce que pour moi, ça fait partie de l'expérience, l'essai. Et c'est vrai que si j'accompagne les mariés, c'est pas uniquement pour leur faire une belle coiffure, c'est aussi pour pouvoir vraiment leur offrir une expérience client. Comme on en parlait tout à l'heure de Bien l'entrepreneuriat, sûr. l'expérience client, de la même façon, c'est hyper important pour moi. Et du coup, si j'accompagne de la mariée, c'est aussi pour avoir cette connexion-là avant leur jour Bien J. sûr. Ça manquerait de sens pour moi de me positionner Mm. seulement sur du sans essai. Ok, Même ok, si ok. c'était une très bonne idée, enfin voilà, Ouais, mais ouais. Parce que non, c'est vrai que, enfin, moi, pas je sais que aligné je... avec ce que j'ai envie de proposer. Ah, pardon, ça a coupé. C'est juste que du coup, c'est pas aligné avec ce que j'ai envie de proposer actuellement. Ouais, C'est bien sûr, peut-être ouais. Oui, oui, non, mais carrément, je comprends tout à fait. C'est vrai que j'en vois qui font justement enfin, plutôt des coiffeuses, bah, plutôt les américaines. Souvent, moi, je regarde souvent chez elles, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font sans essai, parce que justement, en fait, il y en a qui découvrent la mariée le jour de leur mariage à des milliers de kilomètres, et du coup, c'est vrai que je me dis, oh ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais c'est vrai que voilà, faut être aligné, comme tu dis, avec ça, quoi. Mm. Okidoki. C'était trop génial, les meufs. Ouais. Après avoir écouté ce podcast, d'après vous, qu'est-ce que les auditrices devraient retenir de tout cet échange qui a été riche en informations, en émotions, en Sarah? Yes. Je dirais que la chose à retenir, en tout cas pour ma part, Magali dira, mais ce serait que, en fait, la confiance, elle vient par la pratique et Carrément. du coup, par le fait de se former et que s'il y a quelqu'un qui écoute et qui aujourd'hui se freine dans son métier de coiffeuse, de maquilleuse, de prestataire mariée, en fait, qu'elle investisse en elle-même pour pouvoir prendre cette confiance-là et pour pouvoir s'épanouir parce que vraiment, ça va lui faire gagner des années et ça va lui faire gagner des nuits de sommeil avant mariage comme pas Mm. possible. Mm, Donc, voilà. carrément, carrément. Pareil, alors vraiment tout pareil. Investir en soi, c'est le meilleur investissement. Ouais, Euh, et, ok, tu proposes une meilleure qualité de prestation, mais tu prépares aussi une meilleure qualité de vie pour toi parce que tu es moins stressé, comme dit Camille aussi, c'est des nuits de sommeil plus tranquille la veille d'un mariage, tu es beaucoup plus apaisé dans ton travail, etc. Donc, ouais, investir en soi, c'est quand même ce qui reste de plus important aujourd'hui, Mm, surtout en tant qu'entrepreneur, mais même dans la vie en général, de toute mm. façon. carrément. Et surtout ne jamais arrêter d'investir en soi parce que il peut y avoir parfois en fait de se dire oh ben non c'est bon j'ai plus besoin de me former, d'apprendre et en fait si il faut toujours surtout dans notre métier en fait tous les ans ça change donc il faut toujours continuer à investir en soi, se renouveler pour pas rester sur enfin comment on dit déjà sur la touche comment on dit ça ouais voilà. Bah, merci infiniment en tout cas. J'ai passé un super moment avec vous deux, enfin avec vous trois. Moi, Ouais, la vie, elle a un cours, donc elle est voilà, montée. voilà, Puis elle est voilà. venue, mais elle était très Deux et contente aussi. demi, voilà, c'était chouette, vraiment, merci beaucoup. Merci. Je voulais vraiment vous avoir avec moi aujourd'hui et en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me sens vraiment chanceuse de vous avoir eu à ce moment-là, en fait, de votre année, de votre vie, entre guillemets. Merci énormément pour votre temps, pour tout et je vous dis à très bientôt. À très Merci, bientôt. à Merci à toi bientôt. pour l'invitation.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.